dit à Moïse, va, délivre mon peuple. Mais Moïse commence à trouver des excuses. Exode 4, 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Écoutez Moïse, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Donc ce n'est pas de longtemps. Ce n'est ni de longtemps là, même pas d'hier. Ni même pas que depuis que tu parles à ton serviteur. Donc cette chose-là, ce n'est même pas qu'elle est en train de m'être donnée pendant que tu me parles là. Non. La réponse de l'Éternel. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Quand vous lisez la suite, la Bible dit que l'Éternel piqua une ardente colère. L'Éternel se fâcha. Moïse ne pouvait pas réaliser quelle opportunité Dieu lui offrait là. Moïse ne pouvait pas comprendre que celui qui parlait, c'était le fabricant même de la bouche. Il dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel, qui donne la bouche, qui rend capable, qui donne ses potentiels, qui l'accorde à l'homme? N'est-ce pas moi l'Éternel? En fait, Dieu dit à Moïse que tu vas t'en sortir malgré ce que tu considères comme obstacle. Tu vas t'en sortir malgré ton handicap, ton bégaiement, malgré le fait que tu ne connais pas parler le français, malgré le fait que tu n'as pas étudié, malgré le fait que tu es issu d'une famille pauvre, malgré le fait que personne d'entre vous, de votre famille, n'a jamais osé relever la tête, malgré tout obstacle. Si c'est l'Éternel qui est derrière la chose, il dit que la chose est possible, frère. Il dit que la chose est faisable. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il signe, il dit c'est moi. Moïse, est-ce que tu peux comprendre que celui avec qui tu es en train de parler, il est capable de faire pan et ta langue se délie? Mais Moïse, tu ne comprends pas. Vous savez, Moïse a raté l'occasion d'avoir une nouvelle bouche. Amen. Il a raté l'occasion d'avoir une nouvelle bouche. Il dit, je serai, Dieu lui dit, je serai avec ta bouche. Frère, peut-être que Dieu t'a confié une mission, mais tu es en train de reculer. Pourquoi tu recules? Allonge tes cordages. Nous passons plus de temps à voir, bien-aimés, ce que nous n'avons pas, que de pouvoir commencer à exploiter le peu que nous avons. Nous passons plus de temps à regretter ce que nous n'avons pas pu faire. Parce que nous sommes. Alors que celui qui nous confie la mission connaît le potentiel qui est en nous. Moïse a raté l'occasion. Il a raté l'occasion. Et vous savez, Moïse était tout simplement en train de ne pas comprendre ce que Dieu voulait avec lui. Parce que par après, Moïse parlait quand même. Amen. Moïse parlait quand même. Malgré sa langue embarrassée, Dieu a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche et toi tu le diras à Aaron ton frère. Les Aaron sont des solutions de rechange pour Dieu. Il y a certaines personnes qui ont raté et ils ont vu Aaron faire ce qu'il devait faire. Frère, ne laisse pas Aaron l'occasion de faire ce qui est à toi. Amen. Dieu dira, ton frère Aaron est en train de venir. Alors, moi je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu seras Dieu pour Aaron. Toi tu prendras ces paroles, tu les donneras à Aaron. Moïse parlait quand même. Il dirait, Aaron, dis ça. Aaron. Aaron,
Et Aaron écoutait ce que Moïse disait. Dieu pouvait rendre ces paroles-là même bégayantes, les rendre audibles aux yeux des pharaons, aux oreilles du peuple. Amen. Mais il a raté l'occasion, Moïse. Frère, ne rate pas l'occasion que Dieu te dit. Allonge. Amen. Quand Dieu dit, je serai avec ta bouche, il dit, le potentiel manquant te sera ajouté. Dieu est un Dieu de potentiel. Amen. Tout ce qu'il a fait, il a placé les potentiels. Même dans ce pays, Dieu n'a pas placé les potentiels de richesse dans ce pays pour que nous puissions regarder des choses comme ça. Et que ce soit les autres qui viennent, ils puisent et ils partent. Nous sommes là, nous regardons. Notre pays est un pays suffisamment riche. Mais où est la richesse dans nos poches? Nous regardons, ça passe ici. Ça passe tous les jours. Ou 40 tonnes, 80 tonnes. Les gens... potentiellement riches. Le potentiel qui n'est pas utilisé n'est pas encore effectif. Il faut le faire passer de la puissance à l'effectivité. Oh, moi, j'ai des choses. Le jour où on me donnera l'occasion, oh frère, déverse ça quelque part. Tu as des choses, tu as le potentiel. C'est bien de connaître que tu as quelque chose. Alors quand Dieu te dit, lève-toi, pas, bouge. Amen. Ne te contente pas de ton potentiel. Tu es assis sur un potentiel, mais tu souffres. C'est vrai, Dieu est un Dieu de potentiel, mais Dieu veut utiliser ce potentiel-là. Il ne l'a pas placé là pour rien. Amen. Il ne l'a pas placé là pour rien. Que le potentiel que nous avons dans ce pays nous serve, bien-aimés, à répandre l'évangile, à faire des choses pour la gloire de Dieu, à faire des choses avec le cœur de Dieu. Amen. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est faisable. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, la chose là est abordable pour toi. Quand il dit élargis, c'est que tu vas élargir. Allonge, ne retiens pas. Amen. Ne retiens pas. Dieu n'appelle jamais sans rendre capable. Non. Il n'appelle jamais sans rendre capable, Dieu. Il n'appelle jamais sans rendre capable. Je ne dis pas que Dieu n'appelle que ceux qui sont capables ou ceux qui se sentent capables. Non. Regardez même l'attitude de ceux que Dieu appelait. Non, il y avait un sentiment d'incapacité. Comme dans Moïse. Vous savez, ce sentiment-là est normal. Ce n'est pas le super-héros que Dieu appelle. L'homme qui a le torse ou la torse bombée. L'homme rempli de lui-même. Il dit, je suis là, Seigneur, me voici, envoie-moi. Non. Souvent, ce sont des personnes qui hésitent. Ils ont le potentiel, mais ils les trouvent si faibles, tellement faibles, qu'ils ne peuvent même pas se confier sur ces potentiels-là. C'est comme si il n'y a rien en eux. Et ça, Dieu aime. Amen. Dieu n'envoie pas des super-héros, mais Dieu va rendre capables ceux qui l'appellent. Frère, si Dieu t'appelle, il te rendra capable. Tu peux ne pas savoir comment la chose va se faire. Tu peux ne pas savoir par où tu vas commencer. Mais fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui et tu verras comment il va commencer à te conduire. Lorsque Jérémie résiste, il s'est dit qu'il n'est qu'un enfant. Écoutez la réaction de Dieu. Jérémie 1, verset 5. Dieu lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est le Dieu des potentiels qui parle. Amen. Je ne suis qu'un enfant. Tu es là, enfant. Mais Dieu te dit, je n'ai pas commencé cette affaire avec toi, maintenant pendant que toi tu en as conscience.
avant même que tu n'existes, avant même que tu ne sois, avant même, quand tu étais dans le sein de ta mère, avant que je t'eusse formé. Comment est-ce possible, Seigneur? Oui, parce que Dieu ne fait rien par surprise. Dieu poursuit un plan. Amen. Dans son plan, il avait déjà cet homme. Donc, lorsque Dieu vient à toi pour te dire, je t'appelle maintenant, toi tu crois que la chose commence à ce moment-là? Non, elle n'a pas commencé maintenant là. La chose a été déjà tracée dans le plan de Dieu. Et Dieu attendait le moment pour manifester ce plan devant toi. Ce n'est pas parce que toi, tu as la manifestation du plan maintenant, que maintenant là, Dieu a commencé ces choses en toi. Non. Paul a été établi apôtre avant. L'agneau de Dieu Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Mais comment est-ce possible? C'est dans le plan prédéfini de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc lorsque toi tu dis, Seigneur, ce n'est même pas d'hier ou d'avant-hier, ni même pas d'aujourd'hui que ton serviteur va commencer à faire ces choses. Dieu te dit non. C'est maintenant que toi tu en as conscience. Mais moi, pour moi, ça a toujours été ainsi. J'attendais le moment pour me manifester à toi. N'hésite pas. Avant que tu ne découvres ton appel, Dieu te connaît. Et il a préparé ces choses en toi. Il attend le moment pour que tu puisses utiliser ce que tu as. Excusez. Bien-aimés frères et sœurs, allonge tes cordages. C'est un enseignement qui nous éclaire que Dieu est à la recherche de notre potentiel. Dieu ne veut pas le voir coucher seulement comme ça. Nous avons des cordages, des très longs cordages à allonger. Amen. Des très longs cordages. J'aimerais allonger. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Jusqu'en Asie. Mais on peut citer un pays. Oui, c'est vrai. Ça peut s'allonger. Mais jusqu'où? Quand Dieu dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, il allonge jusqu'où? Lui-même, il allonge jusqu'où? C'est une question que je vous pose, mes frères. Il allonge jusqu'où? Dieu il allonge jusqu'où? Alors, quelqu'un qui a le ministère, il peut allonger aussi aux extrémités de la terre. Amen. Tu peux allonger les cordages de ton ministère aussi longtemps que Dieu t'envoie et que tu as, bien aimé, la capacité de répondre à cet appel parce qu'il a placé en toi. Tu peux allonger jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand on parle de Coloésie, il ne faut pas être étonné. C'est élargir. Mais ça peut aller plus loin encore. Attends-toi à ce que ça aille plus loin. Amen. Attends-toi à ce que ça aille plus loin. Amen. Moi, je n'ai pas hésité à allonger dans l'intérieur. J'ai allongé à l'intérieur. Alors qu'il y en a qui hésitaient, qui attendaient d'allonger à l'extérieur. Ah, beaucoup de frères, quand on dit Dieu t'appelle en France, alléluia. Dieu t'appelle à Chicago. Sois disposé à allonger. Dieu t'appelle à Kabungu, frère, tu allonges. À Kamabanj, tu allonges. Songololo, tu allonges. Amen. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit dans cette affaire d'aller fête de toutes les nations. Il a dit, non, non, écoutez, il ne faut pas penser que vous irez là et puis vous allez vous limiter là. Non, il n'y a pas de points, il y a des virgules. Jérusalem, Judée, virgule, Samarie, virgule, virgule, jusqu'aux extrémités. Alléluia. Il y a des virgules. Donc tu peux aller là. Ne pense pas que tu vas mourir là. Ne pense pas que ça sera là seulement. Ça peut être une école. Amen.
Quand on venait ici, je me souviens de ce que les patriarches m'avaient dit. Il dit, frère, tu sais quoi? Le Seigneur t'avait envoyé en stage là-bas. Tu as été à l'école. Maintenant, c'est le travail qui commence. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah! Tout ce que nous on a enduré là, c'était les stages. C'était du vrai boulot, frère. Mais il avait raison. Dans ce sens qu'il disait, vous avez été envoyés là-bas pour être fortifiés. Ce terrain dur là, c'était une école pour vous, pour avoir des muscles avant d'affronter un autre terrain dur. Il avait raison. Amen. Tu as des cordages, frère. Et Dieu veut utiliser ton potentiel. Si tu n'as rien, tu ne peux pas élargir. Tu ne peux élargir partant de rien. Non, ce n'est pas possible. On ne peut élargir que ce qui est étroit. On ne peut élargir que ce qui est étroit. Et c'est notre responsabilité d'amener ce qui est étroit à la croissance, à plus d'espace. S'il n'y a rien, il n'y a donc rien à élargir. Que Dieu nous aide, que nous puissions bien aimer découvrir ce qu'il y a à élargir en nous. Et quels sont nos cordages? Quels sont nos cordages? Il nous faut travailler ces cordages-là. Travailler ces cordages. Dieu s'intéresse à notre potentiel, je l'ai dit et je le répète. Quand nous regardons la parole de Dieu, les hommes et les femmes qui ont élargi sont des personnes qui avaient du potentiel. Elles avaient des cordages. Et Dieu n'aime pas ceux qui n'ont rien. Non. Dieu vient toujours faire des choses partant de ce que l'homme a. Amen. Et s'il dit à quelqu'un que tu as, cet homme l'a dit, je n'ai rien. Dieu lui dit, tu as, parce que moi-même je serai avec toi. C'est le cas de Gédéon. Ah, quelle est ma famille? Qu'est-ce que je suis? Je n'ai rien.